Bien, nous voici avec une fiche méthode qui s'intitule Comment encadrer un quotient. Alors on sait qu'un quotient s'écrit sous la forme P sur Q, Q non nul. Et en fait, pour l'encadrer convenablement, on va écrire ce quotient sous la forme d'un produit. Donc on va dire que P sur Q est égal à P, le numérateur, fois l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire 1 sur Q. Donc la technique consiste à chercher d'abord un encadrement de P, le numérateur, un encadrement de Q, du dénominateur, puis on va encadrer l'inverse de ce dénominateur, 1 sur Q. Enfin, à la fin, si c'est possible, on va multiplier les encadrements membre à membre. Quand je dis si c'est possible, ça veut dire qu'a priori, il faut que tous les nombres qui sont contenus dans ces encadrements soient des nombres positifs. Si vous avez des nombres négatifs, alors la méthode ne fonctionne pas. Donc notre fonction, c'est la fonction f définie par f de x égale exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Bon, il n'y a pas de valeur interdite et l'ensemble de définitions c'est R. Et on va essayer d'encadrer cette fonction sur l'intervalle 1, 2. Alors on va réutiliser les techniques que nous avons vues à plusieurs reprises en classe. On part de l'inégalité x compris entre 1 et 2. On applique la fonction exponentielle qui est strictement croissante sur cet intervalle. Donc, on en déduit que exponentielle de 1 est inférieur ou égal à exponentielle de x qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2. Et il reste ensuite à retrancher 1 à tous les membres de l'inégalité. Et donc, on obtient ici un encadrement du numérateur. Ça y est. Ensuite, je procède de la même façon pour trouver un encadrement du dénominateur. Donc, je vais assez vite. On a facilement que e de x plus 1 est encadré par e plus 1 et e au carré plus 1. Ce qui est très très important ici, c'est que tous les nombres sont positifs dans cette double inégalité. Donc quand j'écris ici par inversion, ça veut dire que j'applique la fonction inverse et que la fonction inverse, elle est décroissante sur l'intervalle, donc 0 plus l'infini. Propriété que nous avons vue il n'y a pas si longtemps aussi dans quelques manipulations dans certains exercices. Donc lorsqu'on inverse, eh bien on en déduit effectivement que 1 sur e au carré plus 1 inférieur ou égal à 1 sur e de x plus 1 inférieur ou égal à 1 sur e plus 1. Et donc le fait de changer les nombres de membres dans les inégalités ici revient à changer les signes. Voilà, donc ça y est, nous avons obtenu deux encadrements, le numéro 1 et le numéro 2. Un pour le numérateur, un autre pour l'inverse du dénominateur. Ces deux encadrements sont constitués donc uniquement avec des nombres qui sont positifs. Ceci, c'est vraiment essentiel. Donc, on peut les multiplier membre à membre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais multiplier bien, les deux membres de gauche, puis les deux membres centraux, puis les deux membres de droite. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit bien le résultat final souhaité. On en déduit donc que e moins 1 divisé par e carré plus 1 est inférieur ou égal à e de x moins 1 sur e de x plus 1, c'est-à-dire f de x. Et ici, pour le membre de droite, on a e carré moins 1 sur e plus 1. Et donc, ça va nous donner ici, tout simplement, ce nombre-là, petit n, ce qu'on peut appeler un minorant de la fonction f, sur l'intervalle 1, 2, et grand M, un majorant de la fonction f sur l'intervalle 1, 2 aussi. Et donc, ça y est, on a trouvé un encadrement de notre fonction f sur l'intervalle 1, 2. Alors, comment prolonger l'exercice? C'est pas compliqué. Eh bien, on peut utiliser l'inégalité de la moyenne ou bien encadrer les inégalités. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut écrire ici intégrale de 1 à 2 de m dx inférieur ou égal à intégrale de 1 à 2 de f de x qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à 2 de grand M dx. En sachant que ceci, c'est très facile à calculer, puisque la fonction est constante, on sait que ça vaut m facteur de 2 moins 1, autrement dit, ça vaut tout simplement m. Et on en déduit la même chose pour le membre de droite, et à l'arrivée, on a un encadrement de l'intégrale par en fait les deux mêmes nombres,
c'est-à-dire petit m et grand M. Donc l'intégrale de 1 à 2 de f de x d de x est compris finalement entre ce nombre petit m et ce nombre grand M. Voilà, j'espère pour cette petite vidéo, cette méthode qui n'est pas si difficile que ça, mais il faut essayer de bien la reprendre pour éventuellement savoir la réutiliser au bon moment. Voilà.